Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 19, et on va lire du verset 16 jusqu'au verset 22. Matthieu 19, 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, « Ne négligez aucun détail ». Je ne sais pas si ça va s'afficher. Voilà, vous avez le programme qui va s'afficher au fur et à mesure. Ça va, je ne suis pas trop grand, donc je pense que vous verrez. Ne négligez aucun détail. Je crois que Dieu nous appelle à être également dans le détail, à ne négliger aucun détail. Vous allez savoir pourquoi, parce que dans ce texte-là, il est question d'un jeune homme qui suit Dieu, qui aime Dieu depuis sans doute des années et des années. Il connaît la parole de Dieu, il la maîtrise peut-être même mieux que moi, sur le bout des doigts, et il vient vers Jésus. Il a entendu que Jésus passait par là, et il dit, il faut que j'aille le voir. Il faut que je m'assure que je suis sauvé. Il va voir Jésus, il lui explique, et il lui sort tous ses diplômes de théologie. Et il dit, voilà, j'ai observé tout cela depuis mon enfance. Il croyait avoir tout bien fait, mais il avait négligé un détail dans sa vie. Ce qui pour lui était un détail n'en est pas un pour Dieu. Il était attaché à l'argent et aux biens qu'il avait. Et je ne pense pas que les biens qu'il possédait, il les a eus la veille, où il a rencontré Jésus. Je pense qu'il s'est constitué un capital, il a certainement beaucoup travaillé, et depuis des années, alors qu'il connaissait la parole de Dieu, il a cultivé en lui et il a laissé pousser cette racine de l'argent. Vous voyez ? Pour lui, c'était qu'un détail. On lui a dit, tu réussiras dans la vie, cherche à réussir dans la vie, c'est vrai. Mais je préfère réussir à chercher à réussir dans la vie spirituelle, avant toute chose. Et ce jeune homme-là, il avait laissé un détail de côté. Et ça va être rédhibitoire pour lui. Parce que lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ, Jésus va lui dire, alors vends tout ce que tu as. Tu as observé la loi, c'est bien. Maintenant, pratique-la. Et abandonne tout, vends-le, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il repart tout triste. Il avait un parcours presque parfait. Vous voyez, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les enquêtes policières, ce que vous regardez à la télé. Il y en a qui connaissent Colombo. Moi, je connais encore. Comme ça, vous ciblez un peu mon âge aussi. Voilà. Colombo, c'est extraordinaire. Dans chacune des séries, je regardais. Mon épouse, elle n'aime pas trop parce qu'elle me dit non, c'est pas bien, on connaît le meurtrier, le coupable, le voleur dès le début. Moi, je dis non, c'est extraordinaire parce qu'il est là, il tourne autour du pot et à chaque fois, il vit en présence de celui qui est coupable. Et au dernier moment, alors que le crime semblait être parfait, il y a un détail que personne n'a vu, mais que Colombo a vu. Vous voyez ? Et c'est ce qui confond le voleur, le meurtrier, le coupable. Et ça m'a fait penser à ça, c'est que dans la vie, il n'y a pas de détails qui ne comptent pas. Et dans la vie spirituelle, il n'y a pas de détails qui ne comptent pas. Quand on est pour Dieu, on est entier pour Dieu. Quand on choisit de suivre Dieu, quand on veut vivre avec Dieu, on est entier pour lui. Alléluia. Je ne peux pas dire, je vais à l'église le dimanche, je me consacre à Dieu, je connais la Bible, et le mardi, par contre, c'est mon jour de repos, je fais ce que je veux. Dieu nous laisse libre.
Mais je crois que c'est tous les jours de la semaine, c'est tous les mois, c'est toutes les années, quand on a choisi de suivre Dieu, que Dieu nous bénit et nous conduit. Alléluia! Que le cœur du jeune homme riche était attaché à l'argent, c'était un détail pour lui, mais pas pour Dieu. Dieu, il ne fait pas les choses à moitié pour nous. Voilà pourquoi nous, on ne doit pas faire les choses à moitié pour Dieu. Imaginez un seul instant, je donne quelques exemples, que Dieu crée l'homme, mais pas la femme. Ou alors, je prends l'autre exemple, excusez-moi. Je sens un peu de... Imaginez que Dieu crée la femme, mais pas l'homme. Ça n'aurait pas pu fonctionner. Imaginez un seul instant que Dieu fasse monter dans l'arche de Noé tous les mammifères, mais pas les reptiles. Qu'en serait-il de notre monde aujourd'hui? Imaginez un seul instant que Jésus, lorsqu'il impose les mains à celui qui est aveugle, guérisse un œil, mais pas l'autre. C'est impossible. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Imaginez encore une fois, ça va bientôt avoir lieu. Imaginez un seul instant que Dieu prévoit le salut pour toute l'humanité, mais qu'il ne prévoit pas de Nouvelle Jérusalem, qu'il ne prévoit pas d'endroit dans le ciel où nous retrouver. On ne va pas errer dans l'espace et flotter. Dieu a un plan. Et Dieu a un plan parfait, qu'il a pensé dans les moindres détails, depuis le début jusqu'à la fin, en passant par toutes les étapes. Le plan de Dieu est parfait pour nous, pour l'humanité, pour la grâce qu'il a offerte à tous les hommes, à toutes les femmes qui choisissent de le reconnaître comme seul sauveur et maître. Alléluia! Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et pour cela, parce que j'aime mon Dieu et qu'il a tout prévu pour moi, la Bible dit aussi, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur son peuple. Il ne veille pas que sur nous le jour et puis la nuit il se repose. Il ne fait pas les choses à moitié. Et pour cette raison, moi, je veux faire toutes choses pour Dieu, même dans le moindre des détails. Dans les plus petites choses, celles que je pensais insignifiantes aux yeux de Dieu, en fait elles sont importantes. Et il me faut être fidèle à 100, 200, 300, 400, à 1000%. C'était la première partie. Ça s'affiche que maintenant, mais c'est moi, je n'ai pas lancé. Je passe à la deuxième partie. Elle va s'afficher. Ne pas négliger la parole de Dieu. C'est important. Ne pas négliger la parole et la mettre en pratique dans son intégralité. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Matthieu, au chapitre 23. Il suffit que vous tourniez quelques pages. Matthieu 23, verset 23. C'est les versets que j'aime bien, ils sont faciles à retenir parce que la référence elle est facile. Matthieu 23, 23. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il est question de cumin, de menthe, d'aneth? Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers parmi nous. Il est question de cumin, de menthe et d'aneth. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voyez? Et pourquoi Jésus s'adresse aux scribes, aux pharisiens en disant hypocrite, malheur à vous? Parce que c'était des hommes de loi, attachés à la loi et qui appliquaient la loi sans même avoir une once de volonté personnelle, sans avoir un engagement personnel. Ils suivaient les Écritures et ils les appliquaient. Mais ils appliquaient aussi que ce qu'ils voulaient. La parole, la loi expliquait aussi que la justice, la miséricorde et la fidélité doivent être notre partage, doivent être nos convictions, doivent être mises en pratique dans notre vie lorsqu'on appartient à Dieu. Et ces hommes-là faisaient semblant de croire en Dieu. Ils faisaient ce qui était rendu visible aux yeux des hommes. Mais le reste, ils l'avaient délaissé, négligé, dédaigné. Et Jésus leur rappelle que ce qu'ils font est bien, il fallait le pratiquer, mais sans négliger les autres choses. Voyez ? On ne doit pas négliger la parole de Dieu,
il faut pouvoir la pratiquer dans son intégralité. Parce que sinon, le malheur peut atteindre nos vies, comme pour les scribes et les pharisiens. Apocalypse 21, verset 27, il est écrit, Apocalypse 21, 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé. » On parle de la nouvelle Jérusalem. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si tu respectes toute la parole de Dieu et que tu négliges la question du mensonge dans ta vie et que tu vis dans le mensonge et que tu vis en tant que menteur, tu auras beau faire comme ce jeune homme riche, respecter toute la parole de Dieu, excepté le mensonge. Tu ne pourras pas entrer dans le ciel. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Alors, je vous rassure, on ne peut pas être parfait. Je suis pécheur, tout autant que chaque homme et chaque femme sur terre. Mais Dieu nous appelle à tendre vers cette perfection, à nous inspirer de Jésus-Christ, qui est un modèle pour nous, d'avoir les mêmes sentiments que ce qui était en Jésus-Christ, de ce qui est en Jésus-Christ. Paul même dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis, de Christ. Voyez ? Et la Bible aussi nous rappelle qu'il faut être parfait, qu'il faut tendre vers la perfection comme Dieu est parfait. Alors il faut se donner les moyens. Il faut ouvrir les yeux. Il faut pouvoir faire le point dans sa vie et dire, voilà, peut-être il y a des choses que j'ai négligées. Peut-être il y a des choses qui sont mon quotidien parce que ça fait des années et des années et des années que je vis avec et je ne me rends plus compte que ça ne plaît pas à Dieu. Ce jeune homme riche, ça fait des années et des années qu'il vit avec ses richesses. Ça ne l'a pas empêché de s'attacher aux paroles de Dieu, mais il a négligé ce détail. Soyons entiers. On passe à la dernière partie. Ne pas négliger le service pour Dieu. Quand on aime Dieu, on ne veut pas négliger ce qu'il souhaite faire de nous. Parce qu'il a un plan particulier. Le plan commun à tous les hommes et à toutes les femmes, c'est d'être rachetés par grâce, d'être pardonnés de nos péchés et de vivre éternellement avec lui, de le louer et de l'adorer à chaque instant lorsque nous le rejoindrons dans le ciel. Amen. Ça, c'est le plan commun. Mais chacun a un plan particulier dans le service. Parce que Dieu donne des talents. Et il donne des talents différents aux uns et aux autres. Il appelle les uns dans une mission et les autres dans une mission. Même si le but est commun, nous avons un plan particulier qui repose sur nos vies et sur nos têtes. Je suis allé à une conférence chrétienne cet été, à Londres. Et il y a un pasteur qui était là et qui disait, il s'appelle Craig Rochelle, et il disait, voilà, mon ministère, j'ai été appelé à être un formateur de leaders. Et quand on entend prêcher, on se rend compte que c'est véridique. Et j'ai pensé à ça. Parce qu'il a dit aussi, peut-être toi, c'est pas ça, ce à quoi Dieu t'appelle. Mais il nous faut rechercher ce à quoi Dieu nous appelle. Parce qu'une fois que je suis sauvé, je ne veux pas garder précieusement cette parole qui a transformé ma vie, qui m'a bouleversé, qui m'a changé, qui m'a guéri. Mais je veux pouvoir le partager autour de moi. Je veux que d'autres soient touchés par cette parole. Je veux être un témoignage vivant chaque jour. Je veux que les gens puissent me voir et avant même que j'ouvre la bouche, ils disent, lui, il est différent. Lui, il a quelque chose de différent. Il est tout le temps joyeux. Il est tout le temps heureux. On a entendu des témoignages comme ça. Les gens, au bout d'un moment, se posent la question, mais qu'est-ce que tu as dans ta vie? Amen, on est des témoignages vivants. Je veux servir Dieu jusqu'au bout. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. 1 Timothée 4, 14. C'est Paul qui enseigne Timothée. Timothée, il entre dans le ministère. Et Paul est son tuteur et il lui donne quelques lignes de conduite. Il l'inspire et il lui dit, il l'encourage. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie à l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Paul lui dit de ne pas négliger le don qui est en lui et qu'il a reçu de la part de Dieu
par l'imposition des mains des anciens. Peut-être que Timothée, il est qu'au début de son ministère, mais peut-être que Timothée, il passe par un moment de découragement. Et il se dit, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis la bonne voie? Peut-être qu'il est dans le doute. Et Paul vient l'encourager, lui dit, souviens-toi de ce que tu as reçu. Souviens-toi de ce que tu as reçu. Parce que s'il y a des phases de ta vie où tu penses avoir un doute à ce sujet, je te rappelle ce que Dieu a dit sur toi. Et tu dois entrer dans cette promesse. Tu ne dois pas négliger le don qui est en toi. Parce que si tu négliges cela, Dieu peut accorder à un autre et à une autre ce qu'il a besoin de faire pour la terre, pour la ville dans laquelle tu habites. Et il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il est donné par grâce. On ne mérite rien. Même dans le service, on n'a rien mérité. Dieu est tout puissant, il aurait pu faire toutes choses tout seul. Et son amour merveilleux pour nous, ses enfants, c'est qu'il nous implique dans le plan du salut pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et il se sert de nous. Et je ne veux pas négliger cet appel. Alors la question c'est, à quoi Dieu t'a-t-il personnellement appelé? Peut-être que tu t'es jamais posé la question, et ce matin du coup je m'adresse à cela. Tu t'es fait baptiser, tu aimes Dieu, tu viens avec ta famille à l'église, et tu t'es jamais posé la question, en quoi puis-je servir à l'Éternel? En quoi Dieu m'a appelé? À ce moment-là, je t'invite à te mettre en prière, dès aujourd'hui, à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Tu n'as pas besoin de moi, mais tu as choisi de m'utiliser, je veux me rendre disponible, je veux obéir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Dieu va te répondre. Peut-être certains ont déjà reçu un appel, une manière de servir. Peut-être tu es déjà impliqué dans l'église. Mais tu passes en ce moment par des doutes, par des difficultés. Et tu te demandes, est-ce vraiment cela ce que je dois faire? Dieu te rappelle de ne pas négliger le don qu'il a placé en toi. Prends courage, fortifie-toi. Parce que Dieu va t'accompagner. Ce que Dieu a dit, Dieu ne se repent pas. Et va accomplir sa parole. Lorsqu'il parle, Dieu agit. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle à sa parole. Et s'il t'a promis quelque chose il y a 10 ans, et que tu n'as toujours rien vu, ouvre bien les yeux, ça va bientôt arriver. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Des fois, on pense que ça aurait dû se passer de telle manière, à telle époque, dans tel lieu, dans telle circonstance. Mais ça, c'est Dieu qui est maître. Et on lui laisse être maître de ces choses-là. Amen. Amen. Mais par contre, ne néglige pas le don que tu as reçu, l'appel que tu as reçu, le service dans lequel tu t'impliques. Ne le néglige pas. Parce que finalement, un nombre grand d'âmes est impliqué dans ce plan-là. Et tu dois servir. Quelles que soient les phases par lesquelles tu passes, même si parfois tu es découragé, que tu sois dans la joie ou dans la tristesse, que tu sois dans le découragement ou que tu sois confiant, ne néglige pas ce don-là. Jérémie dit, le prophète Jérémie, chapitre 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » On ne peut pas négliger l'œuvre de l'Éternel. On ne peut pas négliger. Entrons pleinement dans cette œuvre-là. J'aimerais qu'on puisse partager un dernier texte ensemble. C'était ma troisième partie, vous voyez là. C'est 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1er. Donc vous avez 1 roi, 2 rois, et puis ensuite vous avez les Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 29, verset 1er. Et on va lire jusqu'au verset 11. Amen. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit « Écoutez-moi, Lévites,
Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble et à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. C'est Ézéchias qui parle. Le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère ne se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Waouh. Je vois le ministère d'Ézéchias, et là je suis admiratif. C'est le chaos parmi le peuple de Dieu. Les pères ont abandonné Dieu, ont abandonné la reconnaissance, la louange, les sacrifices. Vous voyez ce qu'il fait? C'est qu'Ézéchias, il a pris conscience de cela et il ne va pas laisser les choses continuer comme ça. Il dit, moi j'aime Dieu, j'aime l'Éternel et je veux rendre gloire à mon Dieu tel qu'il se doit. Et par quoi il commence? Il commence par les portes. Et pourquoi? Parce que si quelqu'un est arrivé chez vous, a cassé la porte ou la fenêtre et puis tout est en désordre, vous n'allez pas commencer à ranger dans la maison. D'abord, vous allez sécuriser la maison. Et là, Ézéchias, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les pilleurs sont venus, les étrangers sont venus, ce qui est impur est venu dans la maison de l'Éternel, il est entré à tout dévaster. Et peut-être qu'il pouvait entrer et sortir comme il voulait parce que la porte était brisée. Mais Ézéchias entreprend de réparer la porte. Vous savez quand est-ce qu'il commence? La première année de son règne, le premier mois. Il n'a pas attendu. Il ne s'est pas posé de questions, il ne s'est pas mis en réflexion. Il a simplement remis ça entre les mains de Dieu. Et au moment où il prend son titre de roi, il s'engage pour Dieu. Il restaure les portes, il sécurise l'endroit afin que ce qui est étranger ne vienne plus à l'intérieur. Ensuite, il va demander aux Lévites, aux sacrificateurs, de se sanctifier, pour ensuite sanctifier le temple de Dieu. Vous voyez comme il fait les choses dans l'ordre? Il a demandé aux Lévites de se sanctifier, et ensuite de sanctifier ce lieu. Et ce qu'il dit, et je trouve ça extraordinaire, verset 11. Mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Amen. Peut-être qu'on a besoin, et quand je prêche pour moi aussi, de faire du rangement dans notre vie. On a besoin d'ordonner les choses, notre vie spirituelle, de la même manière. Cela est une marque d'honneur et de respect envers Dieu. Je ne veux rien négliger dans ma vie. Je ne veux pas négliger ces choses qui me semblent peu importantes et qui pourtant le sont pour Dieu. Je me dois de tout mettre en ordre. Je me dois de tout régler. S'il y avait, et c'est possible, s'il y avait quelque chose d'impur dans ma vie, alors je dois me mettre à genoux devant Dieu. Je dois me repentir. Je dois pleurer devant Dieu. Mais cela se passe dans l'intimité avec Dieu. Afin que lui puisse restaurer toutes choses. Mais Dieu ne restaurera pas si tu ne t'engages pas, toi, à restaurer toutes choses, comme Ézéchias. Et je le dis et je le redis, ce n'est pas parce que ça a été le chaos dans ta famille depuis des générations et des générations que tu dois subir cela et que tu vas faire comme tes pères ont fait. Tu peux prendre position parce que ton amour pour Dieu est assez puissant pour t'emmener là où Dieu veut t'emmener dans ses projets. Et tu peux dire maintenant, c'en est fini du chaos dans ma vie. C'en est fini du chaos que mon père a subi et m'a fait subir. C'en est fini du chaos que ma famille subit. Mais maintenant,
Je veux montrer à mon Dieu combien je l'aime, combien je veux être engagé avec lui, pour lui. Je veux montrer à Dieu que je veux consacrer toute ma vie, et pas presque toute ma vie comme l'a fait le jeune homme riche. Je veux consacrer toute ma vie, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a de bonnes choses pour moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me restaurer. Je veux consacrer ma vie à Dieu dans le moindre des détails. Alléluia. Je vais vous inviter à baisser la tête et à fermer les yeux. J'aimerais faire un appel. Voilà, j'aimerais que tout le monde puisse vraiment fermer les yeux devant Dieu. Respect pour ce moment envers Dieu. Je vais faire un appel et... Voilà, je ne sais pas si la musique peut venir. Ce matin, Dieu nous parle, je le crois, je prie, j'ai ce message sur mon cœur. Et avec peut-être l'imperfection de mes mots, je crois que Dieu peut toucher les cœurs avec une puissance qui dépasse nos pensées et notre imagination. Ce matin, tu as été touché par ce message, tu as senti que Dieu te parlait. Et je vais inviter maintenant à chacun d'entre nous de faire un bilan de nos vies. D'aller rechercher peut-être dans des dossiers qu'on a classés très très loin. Seigneur, est-ce que j'ai négligé une chose pour toi? Peut-être c'est ce que je regarde chaque semaine, qui n'est pas à ta gloire, mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié que cela te déplaisait. Peut-être c'est le compromis, c'est le vol, c'est le mensonge, comme nous l'avons dit. Peut-être c'est l'habitude de se mettre en colère en permanence. Et c'est tellement ancré, tu dis, mais c'est mon caractère, mais ce n'est pas ton caractère. Dieu veut transformer et changer. Donne-lui l'accord. Livre à Dieu ce qui pour toi est une source de chute. Ne néglige aucun détail. Et maintenant que tu passes dans ton cœur peut-être des détails que tu avais négligés depuis un moment, j'aimerais demander à ceux qui sont touchés de se lever maintenant. Vous allez vous lever à l'endroit où vous êtes et je vais prier pour vous. Simplement pour que le Seigneur puisse œuvrer dans votre vie. Pour que Dieu puisse changer et transformer. Afin que Dieu puisse vous rendre parfait. Afin de parfaire votre service. Afin de parfaire votre vie quotidienne pour lui. Et dans cet engagement, crois-moi, Dieu va te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Il va te bénir dans les moindres détails parce que lui, rien ne lui échappe. Dans ta vie quotidienne, dans ton couple, dans ta famille. Il va te bénir dans ton travail, et ça je le crois. Alléluia. Seigneur, tu bénis ton peuple ce matin. Je n'ai pas eu l'occasion de porter mes regards sur l'assistance, mais toi, tu as les yeux fixés, Seigneur. Ce matin, tu veux parler à nos vies, tu veux parler à nos cœurs. Amen. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous tout entier à la croix. Il n'a pas donné une partie. Il n'a pas renoncé à ce châtiment pour nous afin que nos péchés soient effacés. Amen. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il s'est impliqué jusqu'au bout de la mission que tu lui as donnée. Ce matin, tu vois des hommes et des femmes qui ont choisi de s'impliquer jusqu'au bout de ce que tu leur as demandé de faire, Seigneur. Tu veux bénir leur vie spirituelle. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Remplis les cœurs. Remplis les vies. Alléluia, je sais que tu es là. Je ressens ta présence. Maintenant, tu transformes les cœurs. Tu bénis les vies. Tu bénis ceux qui ont eu l'audace de dire, Seigneur, voilà, c'est vrai, dans ma vie, il y a ça qui ne va pas. Tu as vu ce courage, cette franchise avec toi, Seigneur. Maintenant, tu bénis, tu délivres, tu guéris. Et tu règles ces détails. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi la gloire et l'honneur. À toi la puissance et l'honneur, au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Désolé, vous étiez en train de vous asseoir. Pendant les offrandes, on va prendre ce chant qui dit « Quand mes pensées veulent me tenir à terre, que le poids du péché m'écrase. Alors je me souviens qu'à Golgotha, tu payas tout pour moi. » C'est pendant ces temps de chant, d'offrande, que nos pensées puissent être toujours concentrées sur ce que Dieu nous a dit. Et qu'en partant ce matin,
ce soit non pas un bon moment, mais une victoire dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est là réellement, et il veut changer encore nos vies. Quand mes pensées veulent me tenir à terre, que le poids du péché m'écrase. Quand je me sens coupable, quand la honte m'accable, je refuse les ténèbres et je recherche ta face. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portes à tout pour moi. Que sur cette croix, tu donnes ta vie pour me rendre libre. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portes à tout pour